ad hominem reputationem dispositionem refutationem. Ad hominem reputationem refutationem dispositionem. Refutationem ad dispositionem. 7 juin 2024. Il ne faut pas peut-être penser l'homme dans sa constitution et dans sa temporalité comme s'il était dans une chaîne de causalité. Même Heidegger, en explicitant Das Gewirt, les 4, ils ne nomme pas 4 causes aristotéliciennes, mais seulement quand il s'agit de la cruche ou pour changer de registre, church, un ustensile pensé dans sa pleine fonction et dans sa Lebenswelt grecque, le monde de vie vivante dans son environnement nourrissant et la grâce rendue par l'acte de boire et jeter à la terre le dernier goût du vin pour glorifier la terre et les dieux, les cieux. Eh bien, il y a de fantastiques chevaux qui passent. La terre et les cieux, etc. Poien, le verbe grec poien et techné, différent dans son essence de mode de reproductibilité technique du monde moderne. Donc c'est son essai de Heidegger, la question sur la technique, ou à l'égard de technique. Das Gewirt fut conçu chez Heidegger des mortels et des immortels, de la terre et du ciel. C'est un peu 2 fois la même chose. On dirait 3 fois rien. Vraie praxis, effectuation, Wirklichkeit est pensée finalement par Aristote comme les activités qui rapportent immédiatement de la satisfaction, sans délai, sans attendre la fin. L'effort s'égale à l'œuvre finale, Donc, c'est le début du concept de la fin en soi. La fin en soi est l'abolition du principe de la causa finalis. Donc, dans le domaine de, chez Aristote, politique et les arts libéraux, je dirais, le mot n'existe pas chez Aristote, mais voilà, un acte politique par excellence, disons, la vie de cité au sens très général est noble du terme qu'il faut expliciter. Alors, quant au moment cartésien, lui, non pas penser à quelque chose, mais simplement se sentir dans le sentiment, une sorte d'auto-affection du cogito, ergo sum, qui suit immédiatement. Donc la cause efficient dans cet acte en expansion ou réduit à l'ego qui se transcende le cœur, son sommeil, le sommeil, et même l'hypothèse de la folie. Tout est inégal à ces cogito. Dans sa spontanéité que j'interprète comme cause efficiente. Une cause en effectivité. Donc,
réduit à néant le corps, sommeil, folie et toute contingence sensible. Res cogitant est d'une autre ordre, d'une toute autre ordre. Rebelle. Immédiatité ne reconnaît plus le chaînon manquant. Alors, le mouvement d'âme, son auto-affection ou auto-effectuation aussi, sa seule vie affective dans sa temporalité qui se distend, détente, calme, ruhique, tranquillité et anamnésis. Dans l'élément de la pensée, mais passé, effectivement, Descartes ne pense pas son passé, moi j'interprète comme une anamnésis aussi. Dans l'élément de la pensée, passé, mais oublié, dont le rappel nécessite un touchia. Touchia ou touchia. J'écris comme ça, en grec. On, méon, déonta, méontologie. S'abîmer dans le dépassement non gardé de la sensibilité dont les causes se donnèrent de l'extérieur, mais comme à l'adresse unique, au moins seule singulière, vie d'une seule Dasein. Ce qui se révélerait à lui, à elle, ne concernerait que lui, elle, son illéité ou son ipséité, mais avec les autres. La case vide qui se remplissait dans le concours de circonstances, comme si les données actives lui étaient étrangères, extérieures, mais uniquement adressées personnellement à lui, à elle. Ceci n'est pas une causalité mécanique, mais Zeit, temps, passé dans sa destinalité. Le temps pensé dans sa destinalité. Geschichtlichkeit. D'où on peut s'enchaîner facilement à ce qui se rend manifeste par la rencontre d'autrui, intersubjectivité, par l'événement, pourquoi pas Erfahrung de Gefahr, la perte et l'épuisement, le Streit, le conflit, et si c'est possible, son dépassement de conflit. J'enchaîne très vite. À Saint-Paul, son hosme. Donc le monde pris par la contingence de ses causes, ses torpeurs, ses coquilles, ses ossements, ces récalcitrants masques, mis en parenthèse, réduits en néant, avec ce hosmi que j'interprète, ne serait-ce que par l'extrême gueffard et péril du contrat de l'aliénation totale avec celui passé avec Méphistophélès. C'est le moment Goethe que j'ai interprété il y a quelques jours. Donc c'est un texte que à la fois une réputation, à la fois une discussion et une synthèse passive et active aussi. Le monde de la vie, Lebenswelt, est nié par le positionnement. On se fuit ou se calcitrine, schizo ou parano, le monde réduit à la chose ou évaporé, subtilisé, nécessite, comme en Anke, cette fois-ci, penser la nécessité d'une manière beaucoup plus profonde.
de telle sorte que la causalité par la liberté, concept kantien, sans user encore de la raison, ce concept métisé ou oxymoron de Kant, causalité par la liberté, soit égalé de telle sorte que cette causalité par la liberté soit égalée à elle, à la nécessité, c'est-à-dire à la nécessité de ainsi, de tel, de clash, d'une vie, où les causes et la fin sont identiques. Où Nietzsche disait d'une manière archaïque et brutale, un précepte stoïque, finalement, amour fati, tellement difficile et jugé du fatalisme. Quant à Erscheinung, apparition de la paresse, ne s'égale, mais pas d'autre moyen ou solution qu'une inadéquation entre apparition et apparaître, ou ce qui est apparu et l'apparaître de l'apparition. Un sentiment d'insatisfaction qui propulse le mouvement du cercle, mon métaphore de cercle, propulse le mouvement du cercle et l'empêche de l'enfermer sur soi et devenir identique, parfait, qui voudra dire la mort, la fin de toute tension et du mouvement. Là, c'est un constat de Lyotard. Donc, le carré ou rectangle fait son drame, formare, transformare, deformare, reformare. Sont 4 moments qui jouent la dialectique dans le tangente interne du cercle. Ça, c'est mon interprétation à travers carré structuraliste de Roland Barthes interprétant Ignace de Loyola. Donc, tangente interne du cercle, qui sera l'ébène, où toute tension se condense en figurabilité. Dans cette carré, Gestalt, Bilden, chair, fétiche, accessoires, les masques et les interfaces. Cercle, dans mon lexique à moi, est une tonneau ou caverne où la vie active, une vocation, au sens Agamben, qui interprète Clésis de Saint Paul. Une vocation, un métier, un affairement quelconque. C'est ça, c'est de la vie. Donc, une première série de carrés, disons structuralistes, à travers Barthes et Ignace de Loyola, etc., et les mystiques finalement, est une carré, donc première. Imaginons une première série de trames, représentées par carré, notre carré, et carré distant, et la crise se neutralise, et carré s'amalgame avec le cercle, en principe, pour constituer trame par trame. Il faut toute une multiplication des carrés. Multiplication des carrés sert à constituer le cercle. Je parle géométriquement. Le cercle est fait des carrés, les carrés qui sont des doubles triangles. Carré, ça représente 4, triangle, 3. Donc, on revient ou on régresse dans notre réduction vers Pythagore. Double triangle. D'où
Le passage se nomme sept du drame compulsif. Donc carré et triangle, ça fait 7. Il s'agit d'un drame, hexa ou heft, dont l'octo 8 n'est qu'une chaîne paisible ou figée à contempler dans les beaux-arts comme statue ou peinture. On trouve dans le graphique de Selçukide islamique donc beaucoup d'octos, de carrés superposés. Un par un, revenons à l'un. Un par un se multiplie en drame. Duel qui fait la souffrance du drame dont le tiers, troisième, conclut en déformant l'unité, ce qu'on appellera dépassement, mais une trace ou une coquille, crête, ne peut se dépasser dans ce mouvement de dépassement. Il y aura du reste. Sinon, autrement, l'absolu aurait été atteinte comme l'objet, la chose. Ceci étant impossible, est la contradiction du principe de la vie ou de mort, ou ce sera une malédiction, la folie ou mauvaise ironie de la conscience vengeante, je dirais. L'homme doit se progresser en réalisant la liberté de Geist, c'est-à-dire la nécessité absolue. Hegel avec Spinoza. L'homme est condamné à réformer derechef. Ça, c'est la preuve rationaliste par Descartes, sa manière de démontrer derechef. Donc, de nouveau, réforme. L'homme est condamné à réformer, à la répétition, relancement de ses propulsions. La case 8 de Dieu, réforme, case 8 de Dieu, ça sert à ce remplissement, ou a servi à ce remplissement, au sens phénoménologique du terme, Einfühlung, saisie ou intuitionnée, qui devient la perception avec tous ces tromperies et le désir de s'y trouver des avatars pour s'y penser dans une réflexivité ou chercher la loi, qui ne sent que le respect comme l'exemple de la loi. Ratio cognoscendi de la loi, c'est le respect. Donc, ce qui arrive dans cette réflexivité, tout au plus. La tâche du philosophe, ceci, et de l'artiste aussi, exposer les brins d'exemple, et la tâche de chacun, c'est d'exercer, d'être un exemple. Une allégorie, un passage, pâle, oui, dépassé, consumé par l'obligation de Shell, en anglais, sous l'apparence du vil, willkür, libre arbitre ou volonté. Voilà mon interprétation. Cosa sui şarkımı bestelediğim ve icra ettiğim yerdeyim. Bunun bir anlamı var mı bilmiyorum ama 2 gündür buraya geliyorum. Cosa sui bir şiirdi ve bunu bu tren altı köprüsünde seslendirdim. Bütün geçmişte olanlar değil, sadece belli bir zaman kesitinde olanların tamamını tekrardan yaşamak istediğim için, yani Abstonden
Eğer anlamını bilmiyorsanız profilin kesitlerini alıp tekrardan başka bir zaman kesitine yerleştirip bakalım ne olacak diye bakma yöntemi. Yani bunu yapmaktayım. Sadece akustik var diye değil tabii ki. Her yerde akustik bulunabilir. Bunun özel bir anlamı var. Bunları yavaş yavaş hep birlikte ne yapacağız? Vahiylendireceğiz diye bir kelime uydurmayacağım. İfşa etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bunlar sadece açımlanabilir. O kadar. Açımlanabilirliğin ilkesi de nereden geçer? Alımlanabilirliğin ve alıntılanabilirliğin ölçüsünde gerçekleştirir. Bunun nedeni nedir? Çok basittir. Çünkü biz sonluyuz. Ve mutlak nerededir? Mutlak şu aradadır. Mutlağın adı yoktur. Mutlak tiers üçüncü diyebiliriz. Mutlak üçüncü değil. Üçüncü de sadece bir üçüncüdür. Mutlak üçüncü yoktur. Bu da işte causa sui fikrinin doğduğu değil yani ifşa olduğu ve bütün kozalite fikrinin tamamını erdiği bir yer olduğu için buradayım. Herhangi bir yer değil. Kozalite düşüncesinin tamamını erdiği bir mıntıka. Bunun yazısı da sabah yazıldı zaten. Akşamda kutlaması burada olmakta. Bunun da başka bir anlamı, mecrası yok. Mecra burası. Burası özel bir yer değil. Burası sadece bana özel bir yer. Ve buranın bir adı var. Bu mıntıkanın bir adı var. Bunun benim doğduğum yerlerle alakası var. Bu bana ait bir olay. Size ait bir olay değil. Burası topos. Her yerde olan bir şey. Biz buna quelconque deriz, tel deriz, ainsi deriz, gleich deriz. Encore cette envie de parler de tout et de rien à la fois, ou sous le titre, son titre, de synthèse passive qui se fait, qui s'est déjà fait, par une accumulation primitive, dit-on. Effectivement, il y a cette question d'affirmation, négation et disjonction. On peut parler d'une synthèse disjonctive, une synthèse qui n'arrive pas à synthétiser, dont les éléments restent soit épars, sans être opposés, même pas opposés. Opposition, c'est quand même une prise de position par rapport à X ou à Y, réciproquement ou dissymétriquement. Troisième état, c'est respectivement ou oui, non pas respectueusement, pas toujours, respectivement dissymétrique ou disjonctif. Alors, de quoi parlons-nous? D'un certain élargissement des catégories. Catégories qui voudra dire amener vers au-delà. Non, c'est une traduction ouverte à tous les malentendus.
disons, transcender. Oui, catégorie 1, c'est l'acte transcendé. Et sans arriver à la transcendance loin de transcendantale, eh bien, ce sont à peu près la traduction ou développement de Martin Heidegger et dans son livre Kant et le problème de métaphysique, là où il s'essaye dans les catégories kantiennes. Bon, bref, je vais procéder encore, si c'est possible, par ordre. Non pas toujours du simple au composé. Alors, j'hésite entre deux langues. Je préfère, effectivement, et j'adorerais à ce que je fais comme intervention, et là où une chanson a été composée que j'appelle le poème. Alors qu'il s'agit d'une chanson sur place, exécutée, écrit, est devenu un poème écrit auquel je ne suis pas retourné, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en Turquie depuis 2 jours, j'y retourne dans le même lieu, comme il s'agissait des lieux de crime, et moi, un criminel, un fourbe, un rescapé. Oui, depuis 4 ans, je suis absent, donc sous prétexte de maladie, je suis sûrement en manigance de quoi? Effectivement, je crois que j'ai fait signe quelquefois, et plusieurs fois, et si j'étais dans la caverne, si j'étais enfermé dans une cogito, si j'étais malgré moi hyper cartésien, quelle était cette importance de cogito, et pourquoi Descartes lui-même, il a échoué dans ce qu'il a entamé, c'est-à-dire ce mouvement de « je pense ». Cogito, échoué, non pas donc que je suis, pas du tout. La formule est très chic, très raffinée, très simple. On ne peut pas être plus analytique, plus tautologique, mais, enfin tautologique, où on ajoute de la thèse d'existence à ce qui est renvoyé à res cogitans, c'est ça la faute ou le péché originel de Descartes, de ne pas être. Le péché original de Descartes, c'est de ne pas être fidèle, aller jusqu'au bout, sauf les derechefs qui recommencent pour prouver l'existence de Dieu, mais la chose importante, c'est pas l'existence de Dieu, c'était secondaire ou primaire, mais le point où on était commencé dans le discours de la méthode, c'était cogito, je pense. Là, effectivement, il y a une trahison de Descartes à soi-même, et non pas à nous. Nous, chacun de nous, dans son cogitationem, cogitatum, tout simplement, cogiter. Mais le sens de cette cogitation n'est pas explicité, ni sa temporalité. Et bien sûr, c'est très chic, très sympathique, très sincère, je le crois, à tout ce qu'il écrit, jusqu'à sa morale par provision. On comprend très bien cette tournure de provision
approvisionnement, on ne peut pas être sans morale, c'est-à-dire on ne peut pas vivre comme le sale personnage, on saurait être conforme. On va être conformisme. Bon, on retourne toujours dans le cartésianisme, mais le cartésianisme est fait de part en part pour résoudre quelques problèmes de son époque. Donc sortir, si c'est possible, du scola. Sortir de l'école est bien réussi par ce livre qui retombe dans la scola non pas Cantorum, là où j'habitais à Paris, mais scola de cette litanie de qui a commencé à Écosse, apparemment avec William Dockham, des démonstrations de l'existence de Dieu qu'on appelle voilà, les preuves rationalistes. Quel rapport il y a encore souvent un rapport intime avec ce postulat de Dieu, ce spectre de Dieu qui nous donne à penser, qui nous laisse à penser, et comme moi j'appelle tiers inclus dans la cogitation, ça va, c'est-à-dire respect à l'égard ou à l'infini, Ewigkeit, éternel, ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'aura pas de fin, ce qui n'est pas né, ce qui ne connaît aucunement la fin ni la mort. Donc, moi, je ne dirais pas super-homme, parce que je réserve ces deux mots, ces deux adjectifs indécis, entre lesquels je suis indécis, c'est sous-homme et sur-homme, indépendamment de Nietzsche. Je parlerai tout à l'heure à vous de Zulkarnain, avec les autres noms dans les autres cultures, par exemple dans les miracles, ou avant le miracle, justement, grec, ce qu'on appelle miracle grec, avant ce miracle, il y avait des dieux vivants parmi nous, parmi les hommes, et des demi-dieux. Un concept quasiment inacceptable par moi. C'est une terminologie d'anthropologue qu'il ne faut pas porter trop attention. Un non-sens total, un demi-dieu. Il y a des noms des dieux. Zulkarnain, ce n'est pas un dieu, c'est un sous-homme ou un surhomme. C'est dans la mythologie grecque, donc avant le miracle terrible fait par, non pas Parménides ni Héraclite, mais effectivement par une corruption énorme des sophistes, ce miracle constitue la cité grecque dont le responsable, c'est un législateur qu'on appelle Solon. Bon, bref, il faut faire une pause qui est Héphaïstos, qui est Hermès. Pourquoi Hermès est devenu Hızır dans le monde soi-disant islamisante, et pourquoi sous-homme et surhomme a une fonction d'altérité dans cette structure des signes qui renvoient l'un à l'autre pour faire un système. Et pourquoi? À cause de Irénée, Dike, Athéna, et sous Olympos, sur Olympos et Olympos. Vous voyez, les dieux acceptent
les dieux chassés de la cité sans pouvoir exterminer, anéantir, parce qu'il y aura de quoi, il y aura cantique des cantiques, il y aura des rapproches à Dieu, à sa justice, il y aura plainte devant Dieu, auprès de Dieu, vers Dieu, et on constituerait, reconstituerait comme une instance d'apostrophe, d'appel, qu'il faut prouver ultérieurement, après 12 siècles au moins, l'existence. Alors que les Grecs n'avaient pas besoin de prouver l'existence de leur divinité. Ce n'était que des instances d'allégorie ou de symboles ou symbolènes, c'est-à-dire ce sur quoi tout le monde symbolène. Symbolène veut dire synagogue, c'est-à-dire again, encore un mot grec synagogue, again. Qu'est-ce que je voulais dire avec again tout à l'heure? Pédagogie, c'est again, faire amener, accompagner, voilà, acculoton, accompagner. C'est comme une ombre est un concept nietzschéen, n'est-ce pas? Le voyageur et son ombre. Quel voyageur? Le trajet qu'on prend. Le trajet qu'on fait, c'est pas de la vie. Et son ombre, c'est-à-dire comme s'il s'agissait en géologie qui nous accompagne comme acculoton invisible, le monde des invisibles. Le monde invisible qui a coûté cher à Platon dans sa formulation de son invention, disons, pour être gentil, comme s'il avait inventé un monde des idées invisibles. Effectivement, les dieux ils sont invisibles seulement par moments instantanés, comme Toshia, c'est-à-dire le moment propice ou heureux, ou disons entre beaucoup de guillemets, miraculeuse manifestation, apparition surnaturelle, qui est réservée pour quelques mortels. Voilà. Das Gewirr, mortel, terre et cieux, 2 fois la même chose, et 3 fois de rien. Voilà, en parlant de tierce, je parlais depuis tout à l'heure déjà comme prophétique à la quoi tierce, aux tierces, l'existence comme instance qui s'oblige, soit représentée, soit pensée comme instance, comme un point de référence. Quand on dit instance, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas un terme juridique, mais juridiction, comme témoin, n'est-ce pas? Tierce, c'est toujours un témoin. Un témoin veut dire en grec martyr. Martyr veut dire quoi? Martyr veut dire shahid, témoin, c'est martyr, témoin. Témoin et tiers, c'est la même chose. Témoin de Dieu, comme tierce instance inclus dans les contrats ou dans les échanges, dans la parole, dans un système de signes, pour que ce système fonctionne comme à peu près
un plan d'immanence sur lequel on peut vivre. Moi, je ne crois pas à la différence radicale entre un système de plan d'immanence et une certaine supposition de la transcendance. Les deux s'imbriquent d'une manière significative, ça veut dire qui fait la signification. Bedeutung. Vouloir dire se faire comprendre d'abord par soi-même à travers les mots, c'est-à-dire encore tierce, un sens tierce, le mot langage. Bien sûr, auparavant, c'est-à-dire dans le ancien paradigme, on ne faisait pas une distinction entre les choses et le mot, et les événements, les apparitions, tout était de le même ordre et des épiphanies de Dieu, tout simplement, c'est-à-dire manifestation, hypostase d'un seul instance unifiant et disperse. Disperse qui met, quoi, polémos, entre les, disons, atomes qui se frappent, schlager, ou les atomes qui tombent, mais jamais sans clinament, c'est-à-dire une déviation. Déviation veut dire un choc, une rencontre avec les autres instances dérangeants dont il faut répondre, dont il faut à qui il faut répondre, essayer de correspondre, essayer d'être adéquat. Voilà, conformisme, comment cela, d'où notre morale par provision, c'est-à-dire qui vaut rien, hypocrisie totale, système de signes, obéissant, comme un pied de signe de Roland Barthes. Quoique ce soit son contenu, c'est la formalité de la loi qui s'impose conforme et qui exige d'être en conformité. La forme qui exige qu'on soit en conformité avec forme, c'est-à-dire avec la plus mauvaise traduction qui soit possible, mais tout à fait compréhensible. Les fautes sont non pas seulement excusables, mais tout de suite compréhensibles. Tout de suite compréhensibles comme des exemples sensibles. Être conforme à la forme. Voilà, une analytique dragonien, comme dragon de chinois, partout valable, par sa violence. Gewalt. Si je ne suis pas là pour une énième la preuve d'existence de Dieu, là où le tiers, non pas en tant que Dieu, mais en tant que système de signes signifiant, soit une condition sine qua non d'une nécessité de faire la preuve de l'existence de Dieu. Ça, je vais le différer. C'est un sujet intéressant, à mon avis. Eh bien, je suis là, comme j'ai entamé la question, pourquoi Descartes n'ont pas d'échoué, pas du tout. Il est victorieux et je le félicite, comme Félicitas de ses inventions, de son courage, de son style d'écriture, de sa sincérité, mais effectivement, sincérité a des limites, comme je disais tout à l'heure, et il est lié, une partie liée avec scolastique, avec scola, avec les autres
les autres précédents qui ont quand même en Écosse au moins, qui ont entamé ce genre de preuves rationnelles, surtout un certain William Ockham. Mais en Allemagne, effectivement, ça peut être plus tardif même. Effectivement, il faut compter pour passer de ce qu'il a inventé comme réponse. Football. attention, ça peut être le titre de ce film. Invention football de Descartes. J'ai lu un roman philosophique très sympathique qui s'appelle d'une part, Jacques Derrida a écrit un grand article qui s'appelle les romans de Descartes. C'est très spirituel. C'est très bon. Et l'autre, je crois que c'était le roman de Descartes, écrit par quelqu'un que j'ai oublié son nom. Voilà, le roman de Descartes est l'un de très très bonne qualité, comme roman, beaucoup mieux de plusieurs romans. Mais il s'agit d'un roman, roman au sens latin du terme. Donc, avec sa dioptrique, il aura pu être parfaitement peintre aussi, selon ses représentations, selon ses portraits. Il était quelqu'un de très très soigneux, apparemment, pour un genre masculin. Il était, selon son époque, quand même, assez je trouve pas le... voilà, cultisant sans être cultisant, parce qu'il cherche une autre loi, non pas loi, mais le roi, mais il a trouvé une reine étrangère, je crois, c'est d'Amsterdam. Bon. Quel était le péché originel de Descartes? C'était son peine quotidien, c'est-à-dire les autres qui cogitent beaucoup mieux que lui, sans cogiter, c'est-à-dire en citant les choses, citationnalité, explicitationnalité, les dogmes. Alors, on lui a demandé un moment, ça beaucoup de fois je le racontais, parce qu'on s'étonne quand même voir c'est beaucoup plus important que l'existence, c'est-à-dire reste comme chose d'un Dieu, c'est que Dieu, comme adjectif, soit bon en volonté, bon, à ce point que sa force, son omnipotence, potentia, ou bien l'autre qui s'appelle souveraineté, dans le sens plutôt politique, de régir, potenta, si je me rappelle bien, il y a deux potestas, voilà, potestas et potentia. Potestas, au lieu de potestas, un peu juif de Dieu, un Dieu qui tourne, c'était une citation de Hölderlin, un Dieu qui tourne quand il veut, voilà, vouloir de Dieu, c'est la bonté. À partir seulement de la déclaration de Descartes, en guise de réponse à une question. Est-ce que le Dieu est bon ou mauvais? Est-ce que Dieu veut toujours bien pour nous?
nous connaissons depuis histoire que Dieu aura prendre des mesures atroces, mais en fait, nous ne pouvons jamais savoir la finalité de ses décisions, de sa volonté, mais à la fin, en fin de compte, en dernière analyse, tout parler comme les marxistes, ça peut être pour notre bien. On ne peut pénétrer jamais dans les intentions de bon Dieu qui fait parfois des choses terribles. Voilà, la question était bien connue depuis l'histoire, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain et désolation totale qui ne pensait que cela. Donc Descartes s'enchaîne à partir de cette phrase qui est inachevée, qui avait une réponse déjà et dans la philosophie de l'histoire. Et il fait un acte de couper en cours comme notre William d'Ockham avec son rasoir cette question. Il déclare que Dieu était bon. Il ne peut être que bonté. D'où vient l'argument? D'où prend la fondation? Aucune réponse. Il y a une réponse un peu sataniste, c'est-à-dire comme mon ami de l'Afrique occidentale, d'un pays comme il ne veut pas qu'on cite pour les raisons de sécurité le nom de son pays. Mon ami s'appelle, il est un nègre, il s'appelle Alexandre, et selon sa théorie, l'une des rares traces de sorcellerie dans la philosophie officielle de l'Occident, ce sont ces raisons énoncées de Descartes. Déclarer qu'il n'y aura pas de mauvais génie en Dieu, en notre bon Dieu. Ce Dieu personnifié, on ne sait pas chez Descartes si Dieu personnifié et s'il s'occupe du destin de chacun de nous personnel. Non. Descartes fait un acte de sorcellerie sans donner démonstration, aucun indice. Il choisit que le Dieu chrétien, c'est-à-dire chrétienté aucunement discutée dans ses discours, c'est-à-dire ce qu'il a appris par ses précepteurs dans la morale par provision provisoire, ce Dieu-là chrétien, parce que lui, je cite, lui, Descartes, ne vivait pas en Chine, mais il était responsable seulement de ce Dieu de la France et de la Rome, qu'il déclare comme adjectif. Donc il qualifie avec cet adjectif de bonté. Voilà. La révolution cartésienne ne résiste pas dans la cogito de je pense qui nous libère, je le fais tous les jours, sans Descartes, mais dans cette détermination présomptueuse que Dieu était bon, alors que dans l'islam, Dieu n'est qu'une volonté et potestas et potent, non, même pas potentia. Chez les soufis, on peut parler de l'hypostase de Dieu au sens de néoplatonisme, que Mohamed est complètement d'une manière éclectique bien sûr, a reçu.
la tradition d'Alexandrie de Platon, ou même peut-être Philon d'Alexandrie, parce que tout se passait, toutes ces discussions-là se passaient en Alexandrie, après la chute terrible, non pas des Romains, mais d'abord de l'Empire, plusieurs millénaires de l'Égypte. Ça ne me fait que sourire, un rictus, cette séquence biblique de sortie d'Égypte. On ne sort pas de l'Égypte, ni de ces obscures théories qui nous est transmises à travers l'exclusion d'une tyrannie théologique jamais vue de Byzance, c'est-à-dire Constantinople en ville uniquement, et non pas toute Byzance, ce qu'on appelle Byzance. Alors, cette antithéorie contre cartésien qui reste fidèle à toutes les discussions et réfutations, disons, pour simplifier les choses, non pas l'Égypte, mais Alexandrie, héritée par Marcion de Sinope, qui avait une vue large de la théologie et de l'épiphanie et de la création et de la bonté et de la déchéance de ce monde. Et le Dieu, c'est-à-dire l'entité ou l'instance divine à laquelle nous sommes dignes ou pas dignes. Ah, c'est fantastique parce que ce concept-là, c'est très conscient. Être digne ou pas être digne. Non pas savoir où être ou pas être, mais être seulement digne. Nous sommes. Voilà. C'est une sagacité qui est connue par le monde entier. Chaque homme est digne à une instance divine auquel il est digne. Il est digne. Si mon français était correct, à peu près, approximativement digne ou pas être digne. Alors, je ne donne même pas d'exemple. On avait promis de procéder par ordre, mais pas du tout. Nous sommes à ordre. Nous sommes très en avance de ce que, par rapport à ce que nous avons promis. Il fallait commencer par 3 entrées, comme les Sophies, qui ont osé d'entrer dans le Coran islamique, le livre sacré de l'islam, par 3 entrées. Mais quand on dit 3, ça peut se suivre jusqu'à 4. Mais 4 est une stabilité, il faut multiplier par 2 carrés qui stagnation encore plus. Donc il faut rester dans 7, etc. Donc il ne faut pas aller en crypte quand il s'agit de l'islam. Mais Sophie parle en crypte pythagoricien au départ, à Saint Sabah, etc. Que Templiers ou unité de la société de Rose, disons, pour négocier en argent, en armée, en mobilité, en accessoires, en bateau et en
souveraineté en mer, en Méditerranée, une mobilité extraordinaire. Les Templiers ont eu cette chance d'abord, soi-disant, en allant à Jérusalem et faisant la grande connaissance de Hassan Sabbah et les autres chiites à l'intérieur d'un islam qui est un renouvellement, une ravification, ravifiée de tout monothéisme qui est complètement entré avec la venue du christianisme en terre latin ou de l'empire en désolation totale en Anatolie. Là, effectivement, Mithra et les premiers chrétiens qui s'engorgent sûrement en Anatolie, en Antioche, jusqu'à Nicosie. Là, l'islam en Bagdad et Damascus prolifère pour partir ailleurs, n'importe où, avec grande israélien, ce qu'on appelle tous les anecdotes ramassées en compilation contre la grande trahison des peuplades juifs qui s'affairaient dans la péninsule arabe. Alors, 3 entrées pour une Sophos, non pas philosophe. Sophie, 3 entrées à une compilation qu'on appelle le livre sacré Coran, qui ramasse toutes les vertus dans une tonalité, une affection différente, qui est plus proche quand même à ses débuts du judaïsme, et que Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, donne consacre un moment au sens hypostasiaque du terme, le moment de la poésie hébraïque intériorisante, ou quelque chose comme ça. Intériorisante, c'est au sens très fort chez Hegel. Donc, on ne peut pas être indifférent à cette poésie cantique des cantiques, où les grandes désolations et des apostrophes vers Dieu, des rapproches à Dieu, en ce qui concerne l'injustice divine, qui n'est qu'une peut-être simple conséquence de la faste de l'Empire romain, qui a laissé intacte quand même Alexandrie, tous les juifs hellénisantes, dont l'un s'appelait d'abord Saül, et puis il a changé. Il a eu cette liberté de penser, de choisir sa religion. Il se baptisait du nom de Paulus, etc. Donc, vous avez tout compris. Islam et son livre en compilation en poésie, un recueil de poésie extraordinaire qui a 3 entrées. D'abord, philologiquement, si on catégorise Coran comme genre de la littérature, on voit d'abord par l'ordre de révélation au sens étroit du terme, c'est-à-dire descendre tout simplement par la voix divine dictée, qui soit mémorisée à un culte illettré qui ne se
même pas écrire dans une caverne, toujours caverne, n'est-ce pas, un tonneau de non pas dionysiaque, mais Dionysos, etc. Donc, philologiquement, Coran catégorisé en 3 parties, tout à fait mélangé, pas systématique. L'un, pour les soufis uniquement, hein, cette possibilité d'entrer par 3 portes qui sont des portes géants qui accablent tout paradigme connu et qui fait un saut pour tout l'avenir, c'est-à-dire hypothèque, sous-entend détermine d'avance toute la cogitation postérieure à l'intérieur et dans la limite, dans la marge de l'islam. Donc, je vous répète ce que j'ai lu, et on peut lire partout un peu, donc ce n'est pas mes inventions. Malheureusement, je ne sais pas trop long, j'étais assez, je ne énumérerai seulement ascension de prophète Mohammed, qu'il a fait mesurer et qui fait correspondre, comparer au sens très fort du terme à tous les épiphanies, c'est-à-dire à tous les prophéties, tout, pas tout bien sûr, tous les prophéties, épiphanies, hypostases des prophéties du monde monothéiste connu, y compris Jésus même. Et donc, ça fait plusieurs étages de rencontres, non pas dans le monde sous-lunaire, mais dans un endroit assez spécial, signé X, qu'on appelle muraille, muraille de lamentation, aux larmes, qui se trouve à Jérusalem. Donc c'est un détournement total de l'islam par quelque autre que ce soit supra-sensible, donc supra-terrestre. Détournement de l'islam, du cible de Jérusalem vers Mecque. Mecque qui était depuis toujours, c'est-à-dire depuis Abraham, est un lieu de pèlerinage dont la responsabilité et l'entretien étaient donnés à certaines époques, à certaines tribus au sens étroit du terme, c'est-à-dire des communautés de gentils, qui sont bien sûr monothéistes, mais ni juifs, ni chrétiens, abrahamiques, voilà. Bon, certains se moquent de cet adjectif, seul abrahamique, soit. Donc, première entrée est définie. Deuxième entrée, beaucoup plus supranaturelle, mais concerne directement l'histoire de la justice, son évolution d'une justice impénétrable, divine, vers une justice à peu près solonisée, c'est-à-dire devenue civilisée, là où il y a des droits entre père et fils, et le mari
et la femme, et les filles, destinées des filles, etc. Vous aurez tout compris, on ne tuera plus les filles. C'est-à-dire, il n'y aura pas de privilège entre les sexes. Grand message de l'islam qui est complètement obscurci et oublié. Et l'islam, c'est une religion de mariage mixte, c'est-à-dire femme-homme, mais en préférence entre famille et fils d'oncle ou fille d'oncle. Au pire, la fille de la tante. Mais descendance venant des hommes, toujours, ça n'a pas changé. C'est une religion de fils d'oncle. Cousin germain, sanctifié. Mais ça n'a rien, strictement rien à voir avec la philosophie du sophisme. C'est l'orthodoxie, entre guillemets, de l'islam, tel qu'il est devenu une charia, c'est-à-dire une code civile pour vivre ensemble, pour pouvoir vivre dans la péninsule arabe, si ça marche, à eux aussi. En Anatolie, c'est interdit d'entrer parce que c'est Byzance ou christianisé à la porte d'Anatolie, partie de l'Arabie, il y a Antioche. Antioche, c'est le centre du christianisme avant le papauté. Bon, c'était quoi? Je dédaigne de raconter le troisième porte parce qu'il s'agit de ce que j'avais dit tout à l'heure. Héphaïstos, c'est-à-dire sous-homme ou surhomme qui fait défi à toute justice et la civilisation, à toute construction constitutionnelle faite par l'homme, en vue de l'homme, pour l'homme, à l'homme. C'est une haine qu'on appellerait par analogie seulement, Héphaïstos, eh bien, amélioré devient Hermès, dont l'X, c'est-à-dire Eros et Aphrodite, qui, disons, de loin, de distance, manipulent toute la scène de la décision entre Héphaïstos et Apollon, parce que ce sont des termes que nous connaissons chacun à partir des analyses de Backhoff en ce qui concerne l'évolution de l'idée de la justice divine à l'intérieur des dieux de l'Olympos. Bon, c'est bien connu, ça répète exactement dans une message tragique entre Moussa et Khizr dans le livre sacré qu'on appelle Coran, dans lequel il n'y a que trois miracles, c'est-à-dire apparitions surnaturelles, irrationnelles, complètement irrationnelles au sens strict du terme. Donc deuxième porte est expliqué. Troisième, peut-être plus difficile, c'est la poésie lyrique hébraïque intériorisante qui concerne uniquement les premières descentes, ce qu'on appelle la révélation islamique. C'est pas une venue d'un fils, n'importe quoi, d'un père qui sera Dieu comme un culte chrétien, mais une descendance des lettres, des chansons,
mélodique qu'on peut mémoriser sans savoir l'écriture. Mohammed, il était illettré, mais il avait saisi la chanson ou bien la poésie comme n'importe quel talent de poésie. Donc, Israël n'est pas descendu du ciel, mais remémorisé dans une mémoire intériorisante du seul fait que Mohammed était un simple membre arabe de la péninsule arabe dans laquelle il n'y avait que ces anecdotes qui se colportaient partout et depuis toujours, ou bien qu'il soit dans un dialecte juif, ou bien que soit dans ces versions à peu près fidèles en arabe, mais deux langues, c'est-à-dire juif et arabe étant une seule langue sémite, il y avait des transactions linguistiques et philologiques depuis toujours. Voilà, 3 entrées et bien expliqué. Ça fait, non, 3 parties plutôt de cette œuvre qu'on nomme Coran. Le mot Coran veut dire tout simplement l'ecclésie, c'est-à-dire appel. Appel problématisé philosophiquement dans les lettres, dans les épîtres de qui? Grand philosophe mystique qu'on nomme encore Paul, soit saint ou pas. Voilà, 3 parties expliquées, 3 entrées aussi. Ce sont les mêmes. C'est intéressant, c'est une robinet qui travaille à l'envers. Il ne donne pas de l'eau, mais il prend de l'air à l'intérieur. C'est une ancienne tradition.